Tous ceux qui souhaitent emprunter le chemin des finances personnelles, qui souhaitent emprunter le chemin de l'indépendance financière, ont pour obligation de chercher à comprendre l'importance pour ce qui c'est que l'épargne et investissement. Ce matin, je vais vous faire juste, je vais vous donner juste une petite explication concernant l'épargne et investissement. C'est le carburant pour votre autonomie financière. Nous savons tous chercher l'argent. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous le pouvoir de le trouver. Nonobstant, nombreux d'entre nous sont ceux qui ignorent comment garder et faire fructifier l'argent trouvé. Alors, j'invite tous ceux qui souhaitent s'engager dans l'atteinte de la liberté financière se doit de développer cette faculté de garder et faire fructifier l'argent. Vous avez constaté que j'ai remplacé épargne et investissement par garder et fructifier l'argent. Garder, c'est épargner. Faire fructifier l'argent, c'est le chemin de l'investissement. Alors, le garder l'argent dont je parle ici, je ne fais pas allusion à garder l'argent pour s'acheter un costume. Il ne s'agit pas de garder l'argent pour s'acheter un téléphone de dernière génération. Il ne s'agit pas de garder l'argent pour s'acheter une nouvelle télévision. Il ne s'agit pas de garder l'argent pour ses soins médicaux. Il ne s'agit pas de garder l'argent pour des funérailles. Il ne s'agit pas de garder l'argent pour son anniversaire ni pour organiser son mariage. Le garder l'argent dont je parle ici est tellement précieux et crucial dont l'avenir de vos arrière-petits-fils en dépend. C'est pourquoi je veux que vous qui m'écoutez, essayez de comprendre et d'analyser véritablement ce dont je suis en train de vous parler. Garder l'argent dont je parle ici, il s'agit de se constituer un capital financier. Je vous entends dire, c'est quoi un capital financier? Oui, garder l'argent dont je parle, c'est pour se constituer un capital financier. Un capital financier, c'est un pouvoir. C'est la clé de voûte. C'est le point de départ de tous ceux qui ont fait fortune dans le monde. Le capital financier, c'est la différence qu'il y a entre les riches et les pauvres ou la classe moyenne. Et oui, c'est une découverte émouvante que j'ai faite. Et je suis heureux de la partager avec vous. Garder l'argent dont je parle ici, c'est véritablement un pouvoir. Dans la mesure où les riches qui disposent d'un capital financier dirigent les politiques, font les lois. Donc, disposer d'un capital financier, c'est disposer d'un pouvoir, disposer d'une liberté. Par conséquent, il est nécessaire, sinon obligatoire, de comprendre et de développer les caractéristiques pour pouvoir être capable de se constituer un capital financier. Et comment se constituer un capital financier? Pour se constituer un capital financier, il faut développer la compétence de retenir l'argent. Vous m'avez bien entendu. La compétence de retenir l'argent est la première caractéristique à développer en tant qu'homme, en tant qu'humain, pour se constituer un capital financier. Voilà brièvement ce que j'ai voulu partager avec vous concernant l'épargne et investissement. À très bientôt pour vous parler
de l'art d'investir.